Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2020. Vidéo qui n'était pas prévue au programme parce que j'avais prévu de vous présenter mon haul Bath Body Works 3 et mon haul Bath Body Works 4 la semaine d'après. Mais il se fait que mon homme est allé en voyage d'affaires aux États-Unis, dans l'Illinois, à Saint-Louis exactement. Et là, il y a une grande galerie, la galerie de Saint-Louis. Et dans cette galerie, il y a un magasin Bath Body Works et Yankee Candle. Et il sait que pour le moment je suis dans les Bath Body Works et il a été m'en acheter 10, donc je vais vous les présenter. Je les ai reçus juste avant, enfin le jour avant Noël, donc c'est vraiment un super beau cadeau. Alors 10 ça peut paraître excessif, mais il faut savoir que là-bas, le prix normal, le prix basique d'une Bath Body Works c'est 24,95 $ et il y avait des réductions, donc il les a eu à je pense 15 $, 14 ou 15 $. Donc il s'est dit, je vais en prendre autant que ma valise permet d'en ramener. J'espère juste que cette vidéo ne sera pas trop longue parce qu'il y en a quand même 10 à présenter. Donc la première c'est la Frosted Cranberry. Donc on la voit, elle est magnifique, le superbe rouge Bath Body Works. On voit que c'est une édition de Noël et elle a un magnifique couvercle avec des superbes motifs. Et bon, donc toujours chez Bath Body Works 3 mèches et celle-ci, le verre est transparent, donc ça permet vraiment de bien voir les flammes quand elles descendent. Alors ici c'est vraiment une drôle d'association au niveau du parfum. On sent qu'il y a de la canneberge, donc canneberge c'est le cranberry. On sent qu'il y a un peu de pomme et il y a de la fève de tonka. Alors la fève de tonka, moi je l'associe toujours au parfum cosmétique, à tout ce qui est fragrance cosmétique, où ça ne me dérange pas quand c'est dans des bougies, mais des bougies plus parfumées cosmétiques. Et ici, c'est mélangé avec une fragrance de canneberge glacée et c'est très bizarre. On sent même qu'il y a un petit côté amer, glacé, amer, râpeux, comme ça, comme si on avait cette sensation qu'en le mangeant, on aurait la langue un peu râpeuse. Ben moi, c'est ce que je ressens. Maintenant, il faut voir une fois que ça va libérer sa fragrance à chaud, parce que les fragrances à chaud et à froid ne sont pas toujours les mêmes. Donc celle-ci, elle est très bizarre. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la fragrance. Moi je trouvais ça vraiment, je sais pas si moi j'aurais associé ces parfums-là parce que c'est vraiment très surprenant, j'ai envie de dire, comme fragrance. Ensuite, la Fresh Balsam avec aussi un superbe couvercle. Vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Et couleur vert clair avec une bougie transparente. Celle-ci, elle sent vraiment super bon. En fait, elle sent les aiguilles de pin de sapin. Elle sent pas le sapin dans la forêt avec cet aspect de mousse fraîche. Elle sent vraiment les aiguilles, comme quand on prend des aiguilles de sapin et qu'on les met entre ses mains. On a cette fragrance-là qui vient et c'est vraiment les aiguilles de sapin. Donc, si vous cherchez une fragrance qui se rapproche le plus du sapin et le plus des aiguilles de sapin, celle-ci à froid, c'est vraiment ce qu'elle sent. Alors dedans, on sent qu'il y a du baume, il y a de l'eucalyptus aussi, à mon avis, c'est l'eucalyptus qui donne ce côté frais qu'on a quand on prend ses aiguilles en main. Et on sent aussi qu'il y a du bois de cèdre, donc celle-ci, elle sent vraiment le sapin, et je vais dire qu'elle est même beaucoup plus naturelle que l'autre Village Candle que j'avais acheté il y a une quinzaine de jours. Parce que à chaud, la Village Candle, elle libère un parfum de pin, de sapin, mais beaucoup plus cosmétique, alors que celle-ci a l'air un peu plus aiguille de sapin. Donc je verrai aussi à chaud, parce que je vous dis, les fragrances à chaud et à froid ne sont pas tout à fait identiques. Ensuite, une jolie petite rose, donc c'est la Champagne Toast, c'est une que j'avais appréciée, je l'avais achetée en plus petite et l'odeur m'avait vraiment plu parce que ça me faisait penser, bon c'est vrai que ça sent le vin mousseux, mais le vin mousseux fruité est ici. On sent vraiment que ça sent l'orange sucré, pas l'orange acide, mais vraiment l'orange sucré, l'orange douce et le champagne, les vins mousseux, les vins doux. Et c'est super agréable, c'est une odeur, c'est une fragrance qui pourrait aussi être confondue avec certains bonbons à l'orange. Ouais, vraiment. Et on sent vraiment bien l'orange, on sent vraiment bien aussi le champagne. Et ici, c'est un couvercle basique White Barnes et il est un peu griffé malheureusement. Alors c'est une odeur qui est beaucoup plus printanière, beaucoup plus fraîche que les odeurs gourmandes
qu'on a en cette période. Donc je ne la ferai pas brûler tout de suite, j'attendrai vraiment qu'il y ait de la lumière qui revienne, que le printemps revienne pour la faire brûler, parce que même si c'est une orange douce et sucrée et cocoon, j'ai envie de dire, c'est une fragrance qui est beaucoup plus printanière, beaucoup plus estivale aussi. Ouais, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, l'orange dans les fragrances de bougies. Ensuite, la Vanilla Bean Noël. Aussi une belle bougie de Noël, malgré le fait qu'elle soit verte. Le vert est transparent, vous savez, moi les bougies vertes, le vert c'est une couleur que je n'apprécie pas tellement. Et d'ailleurs, je pense que vous ne m'avez jamais vu habillée en vert. Et elle a aussi un superbe couvercle de Noël. On dirait en fait des faces de maisons de pain d'épices comme les Américains font. Je ne sais pas si ici vous en avez eu avec ce genre de couvercle-ci. Donc la cire, elle est bien sointante, enfin elle est bien grasse. Et au niveau de l'odeur, ça sent la vanille, la guimauve et il y a un fond de biscuits, de gâteau vanillé. Donc c'est vraiment un mélange de guimauve et de gâteau à la vanille. Donc celle-là, c'est une qui ressemble un peu à la Vanilla Bean que j'ai, mais avec quelque chose en plus. Il y a une petite fragrance de gâteau qui a juste en plus, mais c'est très léger, elles ne sont pas aussi fortes que les autres. Donc celle-ci aussi une édition Noël que je ferai brûler en cette période-ci. Ensuite encore une fragrance assez surprenante. Alors celle-ci elle est scintillante, elle est beige, donc c'est la Vanilla Snowflakes qui fait aussi assez fête avec un couvercle basique qui est griffé aussi. Donc en fait je me dis que j'aime mieux les couvercles qui sont travaillés parce qu'on voit beaucoup moins les griffes, les traces de doigts. Et celle-ci elle a aussi une fragrance assez surprenante. Donc on sent qu'il y a de la vanille, on sent tout de suite que cette vanille elle est glacée. On dirait que c'est une glace à la vanille qui sort du congélateur quand vous la sentez. Il y a une odeur particulière, c'est ça. Alors on sent qu'il y a de la menthe, on sent qu'il y a un peu de pain dedans et un peu de noix de coco. Donc vanille, noix de coco, légèrement de la menthe, légèrement du pain pour venir donner un petit côté glacé et ça fait un mélange surprenant. Alors c'est une fragrance que j'avais jamais sentie auparavant. Donc j'ai hâte aussi de la faire brûler pour voir à chaud ce que ça donne, parce que ce genre de fragrance qui est glacée à la base, une fois qu'elle se réchauffe, il y a d'autres parfums qui se libèrent et là j'ai vraiment hâte aussi de voir ce qu'elle va libérer une fois à chaud. La suivante, Frosted Coconut Snowball, donc c'est une bougie à base de noix de coco qui est bleu clair, des bleus clairs comme ça, je n'en avais pas encore. Au niveau de l'étiquette, on voit aussi que c'est une édition de Noël. Donc il m'a dit là-bas aux États-Unis, en fait tout tournait autour de Noël, il y avait des chants de Noël en permanence dans les rues, donc ils étaient vraiment baignés dans tous ces chants de Noël, dans toute cette ambiance de Noël que nous ici par contre on n'a quasiment plus. Je ne sais pas chez vous en France ou même en Suisse ou au Canada si vous avez cette ambiance de Noël. Chez nous avant, quand j'étais petite on l'avait, mais je trouve qu'aujourd'hui ça se perd un peu. En plus moi j'ai travaillé tout le temps, même pendant les vacances qu'on appelle de Noël, et je n'ai pas eu cette sensation d'être à Noël. Il y a 14 degrés ici pour le moment. Quand j'étais petite, il y avait de la neige et on était toujours avec des températures négatives, donc il y a vraiment un changement climatique qui s'est fait. Et je trouve que je ressens beaucoup moins cette ambiance de Noël. Donc eux, comme ils étaient là-bas, avec ses collègues, donc ils étaient vraiment baignés dans cette ambiance de Noël, forcément ils ont acheté des produits typiques de Noël. Et forcément, quand ils sont allés dans cette galerie faire du shopping, tous les produits qui étaient présentés, c'était des produits à offrir pour Noël, avec des petits bonhommes de neige, avec des flocons de neige. Et forcément, on est tenté à en acheter parce qu'on est vraiment dans cette ambiance, chose qu'ici, on n'a plus, je trouve. Alors au niveau du couvercle, c'est aussi un couvercle qui est travaillé comme le précédent que je vous ai montré. Et au niveau de l'odeur, ça ressemble un peu à l'intérieur des Raffaello. Donc si vous connaissez les pralines Raffaello, ça ressemble à cette crème à la noix de coco et à la vanille, si ce n'est qu'ici il y a du musk en plus. S'il n'y avait pas cette fragrance de musk, ce serait vraiment la praline Raffaello. C'est vraiment ce goût qu'on a dans la bouche qui est dégagé, et c'est une fragrance de noix de coco un peu séchée, un peu concentrée, un peu lait de coco, même crème de coco à la vanille.
avec une pointe de musc, c'est vraiment ça. Donc celle-ci, j'ai hâte aussi de la faire brûler parce que c'est une des cocos alimentaires comme je les aime. Ensuite, caramel drizzle. Alors elle est super belle avec son étiquette scintillante qui fait tout le tour de la bougie. Elle a un couvercle martelé qui est aussi super beau, super basique mais super beau. Ça m'a fait penser un peu à la matrice de Matrix, mais je regarde peut-être un peu trop la télé. Et au niveau de la fragrance, c'est une des fragrances comme j'aime, c'est une fragrance hyper sucrée. Alors ici on sent que c'est un caramel à base de sucre de canne, ça sent le sucre roux. Ça sent le caramel et ça sent la crème, le caramel crémeux, le caramel liquide, j'ai envie de dire, mais liquide crémeux comme dans ces Chocotoff, non même pas, dans les Macintosh plutôt, il y a des Macintosh, les bonbons Macintosh, vous voyez les fameuses boîtes mauves, dans lesquelles il y a des caramels mous quand on donc enrobé de chocolat, et cette sensation de caramel mou qu'on a, ben, c'est ce que je ressens ici. Ça sent vraiment le caramel crémeux, le bon beurre aussi qui fait ce caramel plus onctueux qu'un caramel basique. On sent qu'il y a du beurre aussi. Donc celle-là, c'est une à mettre vraiment en cas de crise, j'ai envie de dire, quand j'ai vraiment besoin de cocooning et que j'ai le moral au plus bas et que j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé, ben c'est ce genre-là que je vais mettre. Et alors, elle sent très fort. Donc j'en ai déjà 2 autres, même 3 autres dont je vous parlerai au caramel que j'adore. Et ce sont des fragrances qui me réconfortent et que j'aime mettre dès que je rentre du boulot et que j'ai pas envie de sortir, que j'ai juste envie de cocooner. Donc ça, c'est vraiment la fragrance parfaite. Mais si vous aimez le caramel, il la faut absolument parce que celle-ci, elle est vraiment top. La suivante, Sugar Sneaker Doodle. Alors avec un nom pareil, l'intérêt à sentir bon, j'ai envie de dire, parce que pas facilement prononçable. Alors elle a une superbe étiquette avec des petits nounours. Ici on voit des petits biscuits aussi, ici aussi. Elle est super soft et super belle, je trouve. Elle a aussi un couvercle travaillé en relief et l'étiquette ne va pas sur toute la bougie, donc elle est couleur crème. Et au niveau de l'odeur, elle sent les épices, elle sent la vanille chaude et elle sent la crème. Alors ça, je vais dire classique. Mais maintenant, si vous avez la gaufre belge de Yankee Candle, c'est le même genre d'odeur, mais avec moins de noix de muscade. On sent ici, c'est ça en fait que j'apprécie beaucoup chez Bath Body Works. La cannelle n'est pas présente et la noix de muscade n'est pas présente non plus. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup parce que ce sont des odeurs que je ne peux plus sentir, que j'ai trop senti durant toutes ces années et qui m'écœurent un peu aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être, mais pour le moment, j'en ai plus envie. Et dans celle-ci, ça me fait vraiment penser à ces odeurs de gaufres, mais sans cannelle et sans noix de muscade. On sent qu'il y a des épices. On sent qu'il y a des épices un peu comme on retrouve dans les biscuits de Noël, dans les gaufres, dans les galettes, mais c'est pas écœurant, ça sent juste le beurre, la vanille et la gaufre. J'ai envie de dire que celle-ci ressemble plus à une gaufre belge que la gaufre belge de Yankee Candle. Donc si vous aimez ces fragrances qu'on trouve parfois dans les foires près des gens qui ont des food trucks avec des gaufres, des beignets, ce genre de choses, ben, c'est l'odeur qu'on retrouve près de ces food trucks là. Non, elle sent vraiment très bon, mais c'est une bougie très gourmande. Elle sent aussi un peu ces 4 quarts qui sont fort parfumés avec des épices qu'on fait aussi à Noël. Oh, franchement, j'adore, et ça c'est aussi un excellent choix. Et c'est une fragrance qui ira aussi bien été comme hiver parce que ça sent le gâteau en fait, ça sent la gaufre. C'est comme si on avait cuisiné. J'aime beaucoup. Non, vraiment j'aime beaucoup. Donc je vous la remontre. Je ne la reprononcerai pas parce que c'est pas évident à prononcer. Mais si vous avez l'occasion et si vous aimez cette fragrance de gaufre et de kermesse, de sucre de kermesse, n'hésitez pas parce qu'elle sent vraiment très bon. Ensuite, chocolate lava cake. Alors, bougie au chocolat bleu clair, ça m'a assez surpris. Il y a une petite étiquette un peu scintillante qui fait un peu pour moi
un peu années 60, j'ai envie de dire. Ça fait un peu rétro cette étiquette. Elle ne va pas sur toute la bougie. Donc aussi un couvercle avec des faces de maison de pain d'épices en relief. Hein, toujours, on sent vraiment qu'il y a un relief. Bon, toujours 3 mèches, couleur bleue. Et alors ici, la bougie est, enfin le verre est transparent. Donc on va la voir aussi descendre. Alors ça, c'est le genre de fragrance qui va encore faire un malheur parce que chaque fois que je mets ce type de fragrance, dès qu'on rentre, c'est « Ah, t'as fait un gâteau ?» Bah non, c'est juste la bougie. Donc ça, c'est un peu le genre de fragrance qu'il m'a ramené parce qu'il sait que j'adore ça. Parce que forcément, c'est paradoxal. Je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de gâteau ou alors je fais des gâteaux cétogènes. Mais j'en raffole pas trop parce que je suis pas très sucrée. Mais par contre, au niveau des odeurs, j'adore ça. J'adore sentir les gâteaux. J'adore sentir les alcools alors que je n'en bois aucun. Et chez moi, tout passe par le nez, par l'odeur. Donc, j'ai pas ce problème d'avoir envie de manger un gâteau quand je sens l'odeur. Par contre, ici, c'est même plus que ça. Ça sent le chocolat. Ça sent le gâteau, le cake qu'on a fait avec du cacao, du cacao, mais du cacao très fort, du chocolat très fort. Et ça sent juste trop bon. Donc si vous êtes addict au gâteau au chocolat ou même au chocolat tout court, c'est un chocolat qui est doux, hein, ça n'a rien à voir avec la brownies de chez Yankee Candle, non, de chez Ghost Creek, la brownies de chez Ghost Creek, qui elle est hyper forte en chocolat, que moi je ne supporte pas parce que je trouve qu'elle a un côté écœurant. Ici c'est beaucoup plus doux. Mais c'est plus raffiné en fait, j'ai envie de dire. C'est un chocolat qui est fort, mais beaucoup plus raffiné. Oh, ça sent vraiment trop bon. Et alors ça sent partout le chocolat. Et là, ben, si je reçois des gens, ben, c'est foutu parce que je suis obligée de mettre quelque chose à table parce que tout le monde a faim. Donc, oh non, moi j'adore. J'adore vraiment. Donc, à mon avis, celle-ci, elle va dépoter des masses. Elle sent super fort. C'est juste dommage qu'elle soit bleue. Ça, je comprends pas pourquoi. Moi, je l'aurais laissée couleur crème ou couleur gâteau, mais pas bleu, quoi. Je trouve ça un peu kitsch, en fait. Mais bon, l'odeur, elle en vaut vraiment la peine. Donc encore une belle trouvaille. Je ne sais pas si on peut la trouver ici cette année ou l'année prochaine. Je sais pas, je l'ai pas trouvée moi sur les sites que j'ai vus ou alors elle est épuisée. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir, celle-ci aussi. Alors je suis désolée si cette vidéo dure longtemps, ce sera certainement le double de ce que je fais d'habitude, bah forcément il y a le double de bougies aussi. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous aimez les bougies, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que j'ai remarqué que plus j'ai des j'aime sur mes vidéos et plus elles sont proposées, plus les logarithmes de YouTube tombent et plus je remonte dans les recherches et ça me permet aussi d'avoir plus d'abonnés et de pouvoir créer plus de contenu comme ça et d'agrandir notre communauté de fans de bougies. Alors je voulais aussi dire merci à vous qui continuez à me suivre et qui continuez à participer à cette passion qu'on a en commun, en m'envoyant des commentaires, en partageant aussi vos expériences, en me disant aussi ce que vous ressentez dans les bougies, parce que j'ai quelques bougies qui sont pareilles, ça vous devez le savoir, j'ai déjà acheté des rééditions, enfin même pas des rééditions, des bougies que j'avais terminées, que j'ai rachetées et qui ne sentent pas la même chose, donc j'ai remarqué qu'il y a des petites différences dans les bains qu'on achète, parfois il y en a qui sentent plus fort, d'autres moins fort, il y en a dans lesquels on sent qu'il y a un peu plus de citron que dans les autres, enfin ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'aime aussi savoir ce que vous percevez aussi, parce qu'on n'a pas tous le même odorat, on ne perçoit pas tous non plus les mêmes notes en premier, donc ça j'aime aussi savoir, et j'aime aussi savoir pour quelle bougie vous craquez, donc j'ai envie de vous dire, continuez à partager avec moi cette passion que vous avez pour les bougies. Alors, même si ce sont des longs messages, bah, moi je suis aussi une pipelette, hein, vous voyez, j'arrête pas de parler. Donc, j'aime aussi vous lire et j'aime aussi avoir un retour de mes vidéos, enfin des contenus qu'on partage ensemble. Voilà, donc je voulais aussi vous dire merci pour tout ça. Alors, la dernière bougie que j'ai à vous présenter, elle est un peu particulière parce qu'on dirait qu'il y a un petit peu de neige qui a fondu au bout, donc c'est un couvercle un peu typique Noël avec écrit juste Bath and Body Works au-dessus, donc c'est un bouchon classique mais avec comme si la neige avait fondu quoi, ou comme s'il y avait des petites stalactites de neige là au bout.
Donc c'est une bougie qui est rose, rose-rouge en fait, on dirait un rouge délavé plutôt qu'un rose, enfin bien que non, on voit bien qu'elle est rose, mais elle est rose un peu plus rouge que poudrée. Et alors au niveau de la bougie, elle est transparente avec des petits dessins qui sont en relief, et quand on touche on sent que c'est vraiment en relief, et elle est juste splendide celle-ci. Ici on a l'étiquette, hein, donc c'est la New York Cherry Cake. Donc vous savez que j'adore les gâteaux, et vous savez que j'adore la fragrance cerise, c'est ma fragrance préférée en fruits. Et ici en fait c'est gâteau, cheesecake et cerise, donc ça ne pouvait que me plaire. Donc je vous la remontre encore, hein, je vais faire le tour complet, comme ça vous verrez exactement les dessins qui sont autour de cette bougie. Et au niveau de la fragrance, oh j'adore, ça sent le gâteau et ça sent la cerise, mais ça ne sent pas la cerise chaude, ça sent la cerise bonbon, ça sent la cerise sucrée, ça sent la bonne cerise, pas la cerise un peu alcool. Et ça sent le gâteau, on sent qu'il y a un fond de vanille, on sent qu'il y a du gâteau derrière, et elle est juste oh, merveilleux, j'adore. Donc ça aussi c'est une bougie que je ferai aller quand j'ai aussi besoin de réconfort, parce qu'elle sent quand même le gâteau, mais ça sent la tartelette à la cerise en fait. Mais la cerise est quand même fort présente, c'est vraiment un juste équilibre entre le gâteau et la cerise. Donc ça c'est aussi une belle découverte pour moi, c'est une fragrance que j'adore vraiment et que j'ai hâte aussi de faire brûler. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager aussi sur les réseaux sociaux si vous aimez les bougies, ou si vous connaissez des gens qui aiment les bougies, n'hésitez pas à partager. Alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne et merveilleuse année 2020. J'espère qu'on fera encore un bout de chemin ensemble pour partager cette passion des bougies qu'on a en commun, et que tout se passe bien dans votre vie surtout. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Donc la semaine prochaine, mon haul Bath Body Works numéro 3. La semaine d'après, mon haul Bath Body Works numéro 4. Et ensuite, je commencerai à vous parler de ces tests que j'ai effectués sur les Bath Body Works, que j'en ai pensé en les comparant à d'autres qui ont quasiment les mêmes fragrances aussi. Comme ça, on pourra vraiment partager aussi nos sensations sur ces bougies qui sont quand même plus chères rapport qualité-prix que les autres. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao et merci d'être là.